la chronique de Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cow-boy pour la chronique 258 après ce triste ASS QRM. Et la chronique s'appelle « Le foot pour les nuls ». Elle commence par une citation empruntée au carnet de Léonard de Vinci. « Le néant n'a point de centre et ses limites sont le néant ». Alors triste, oui, Dieu que cette ASS QRM fut triste. En dehors de notre Micheline, qui sourit des 3 points glanés en passant entre le mur et l'affiche, contre l'ogre QRM, je ne vois pas qui a pu aimer ce match. Je ne vois pas quel sentiment positif retirer de ce néant footballistique. D'ailleurs, les 24 000 personnes présentes au stade ne s'y sont pas trompées, si j'en juge par les sifflets à la fin du match, et ce malgré la victoire qui arriverait après 2 défaites. En fait, je crois que personne n'est dupe, et c'en est presque rassurant, car parfois, je me demande si je ne suis pas exagérément négatif. Mais non, nous voyons bien tous la même chose, donc je suis rassuré. À part mon Oulс Jérémy Magique, évidemment, qui lui a vu un match bien maîtrisé par la SS. Bon, lui, déjà, je pense qu'il picole, et en plus, dans ses analyses de foot, il s'adapte à nos vers. Il n'en met pas une au bon endroit. Quant au surprenant titre de cette chronique, vous commenterez plus tard, mais je me demande si au club, on ne ferait pas bien quand même de relire les basiques les plus basiques, dont acte. Chapitre 1, voyage au bout de l'ennui. Alors j'ai failli utiliser ce titre pour la chronique, emprunté et déformé au très controversé Louis-Ferdinand Céline, pour qui je garde malgré tout une certaine tendresse. Car pour vous donner d'emblée mon sentiment sur cet ASSQRM, alors je ne vais faire ni une ni deux, alors ceux qui liront la chronique écrite comprendront le jeu de mots, j'ai trouvé qu'en comparaison, ça ressemblait à une veillée funèbre dans un couvent dominicain. Et pour trouver plus lugubre, je ne vois guère qu'une soirée de Toussaint dans la banlieue de Reykjavik. Je me suis fait chier du début à la fin, quoi. Alors les stats sont juste aussi parlantes qu'effroyables, 2 tirs cadrés sur les 2 pénaux, pour le reste, voyez qu'est-ce. Une première mi-temps maussade, une deuxième affligeante. Alors évidemment, on sort en étendard les stats de possession, en oubliant de défalquer de l'analyse de la possession stérile les passes vers l'arrière, le manque d'allant offensif, le rythme de Sénateur, que la seule chaleur ambiante ne suffira pas pour moi à expliquer ni à défendre. Bref, il n'y a pas de jeu dans cette équipe, pas plus que d'esprit, ni encore moins de caractère. Il n'y a pas eu non plus, cette fois, la minimale qualité technique dans les transmissions qu'on est, soi-disant, en droit d'attendre du très bel effectif qu'on essaie de nous vendre. Et si on ajoute à ce constat qu'en face, nous avions une équipe qui, sans leur faire offense, assurément ne jouera pas le haut de tableau, le bilan est encore plus irritant. Alors bon, ok, on pourra peut-être sauver du naufrage un Bushwa Harry Potter et un King Sissokong pour leur première mi-temps, et peut-être un Petro Nanfo pour sa deuxième mi-temps. Mais justement, quand on ne voit plus que Petro Nanfo dans l'équipe, il y a quand même matière à s'inquiéter, non? Ou alors c'est moi qui remouille trop la compresse, je sais pas. Pour le reste, on l'a dit, une sorte de néant, avec des mentions spéciales quand même. Par exemple, mon conduit sans permis, qui est, comme me l'a fait remarquer d'ailleurs très justement pendant le match, l'excellent Bruyane 91 267, dont on salue au passage, tel un Rocco Siffredi, un retour remarqué dans le X Twitter. Donc mon conduit qui est une sorte de nouveau Jérémy Clément, fin de carrière, quoi. Vous sonnez le Jérémy Clément, dont le premier réflexe, quand il recevait le ballon, était de tourner son buste vers l'arrière pour chercher la passe la plus simple et la moins risquée. Alors moi qui croyais que ça devait être un cadre, le mon conduit, un leader, j'ai encore du mal à comprendre. Autant pour moi, désolé. Ah oui, vous avez vu aussi qu'on prend encore un but sur coup de pied arrêté, donc sur corner, à peu près le même qu'à Rodez d'ailleurs, avec une défense à l'égyptienne. Et là aussi, moi, je pensais naïvement que, justement, après un but pris comme ça à Rodez, ça avait évidemment travaillé les coups de pied arrêtés dans la semaine d'entraînement qui a suivi. Là encore, j'ai du mal à comprendre. Autant pour moi, désolé. J'ai vraiment la tête remplie de sable fin à penser que les mecs bossent les trucs qui ne fonctionnent objectivement pas. Et enfin, que dire de l'idée du siècle de notre ami, le petit prof de province à lunettes, j'ai nommé « C'est mon fils, ma maîtresse », de jouer le match à 10, d'emblée. Alors non, pas à 10, à 9. Comme si on avait les moyens de se mettre des handicaps en plus. Alors je vous parle bien sûr ici de l'idée aussi sotte que grenue de faire jouer... Alors non, pardon, pas de faire jouer, de faire marcher Vol au-dessus d'un Nkunku pendant 97 minutes. Alors la volonté du garçon de ne faire aucun effort, probablement par manque de préparation, mais surtout par peur de se blesser avant son transfert, c'est vu comme une mouche dans un verre de crème.
Et ça, dès les premières minutes. Alors moi, à quel moment quelqu'un a pu se dire qu'il pouvait en être autrement, en fait? Ah mais attendez, je suis con. Non, mais je déconne encore. J'avais oublié qu'il fallait absolument jouer en 3-5-2 avec un piston gauche et que le foot n'existe plus dans d'autres animations. C'est vrai, ça, con comme je suis, j'avais encore mal compris. Autant pour moi, désolé. Mais bon, à 10, on était déjà presque trop encore. Donc on a mis, en plus, la fraude ultime, Mouette et Chambaud, qui est au foot moderne ce que la tour de Pise est au fil à plomb, et qui, en une seule action, celle qui amène le but QRM, a démontré que la faiblesse technique du contrôle pouvait le disputer au ridicule de sa course à fond pour attraper le coup, où le mec de QRM, avec le ballon, lui a quand même mis 1 mètre tous les 5 mètres. Et au final, c'est le ridicule qui l'emporte. Chapitre 2, pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Alors, je ne veux pas vous saouler à nouveau avec mon avis sur le petit prof de province à lunettes, et notamment sur ses choix de jeu, ses choix de joueurs, son obstination, tout ça, j'en ai déjà suffisamment parlé. Alors moi, je comprends toujours pas, hein, mais là, j'en ai marre, je laisse tomber. En revanche, l'absence de caractère, d'une part, celui qu'il ne transmet pas à l'équipe depuis plus d'1 an maintenant, et son absence de lucidité m'interroge vraiment. D'ailleurs, on pourrait étendre la remarque à l'ensemble du management technico-financiero-sportif du club, vu les déclarations d'après-match que j'ai vu passer. Alors vous avez noté, par exemple, que Batles s'est quand même débrouillé pour voir des occasions pour la SS pendant ce match, qu'il a trouvé que Nkunku avait fait un match sérieux, et que notre ami Jean-François Soucas semblait aussi, lui, assez content. Alors moi, désolé, je trouve ça absolument dingue que le seul qui ait eu une analyse lucide du non-match de samedi soit un gamin de 19 ans qui s'appelle Karim Sisseo Santillano, avec toute la maladresse de son jeune âge. Mais au moins, il n'essaye pas de nous faire prendre des Helvétiques pour des gens ternes, lui. Alors, concernant C'est mon fils, ma Battless, mon siège est fait, comme disait un copain ébéniste. Je suis déçu car j'y croyais. Mais au bout d'un moment, il faut prendre un Uber pour se rendre plus vite à l'évidence. Nous avons là affaire à un type un peu faiblard, comme ayant rétréci au lavage de l'existence, engoncé dans les couloirs de ses mauvais penchants. Quant aux strates au-dessus de lui, mais pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, disait le grand Racine, et bien là on communique aussi positivement sur cette bouillie de foot. Le genre Danny Boone, je vais bien, tout va bien. Mais là, mon petit doigt me dit qu'on est dans l'exercice de com mal appris, qu'il croyait prendre, lors des sessions à Limoges, c'est-à-dire du pain et des jeux pour divertir le peuple. Comprendre, nous prendre pour des truites et nous endormir avec un pseudo-projet Ligue 1. Alors faites méfier les gars, c'est pas la première fois que je le dis, mais le temps finit toujours par rendre superflu ce qu'on croyait indispensable. Chapitre 3, s'il vous plaît, racontez-moi une histoire. Alors vous connaissez l'histoire du mouton? Non, pas Louis, celui qu'on a envoyé se faire tanner la peau dans le sud-ouest. Je vous parle de celui que le petit prince de Saint-Exupéry voulait qu'on lui dessine. Alors moi, j'ai pas envie qu'on me dessine un mouton, mais j'ai envie qu'on me raconte une histoire par contre, une sorte de storytelling. Ah ouais, je sais que certains locdus de bas étage me considèrent avec l'air d'en avoir deux quand je dis ça, mais oui, j'ai envie de rêver un peu, d'avoir un minimum d'émotion quand je vais voir les Verts. Et samedi, je n'ai pas eu ce minimum syndical, que les seuls 3 points ne suffisent pas à compenser. Et j'estime que nous avons légitimement le droit à un peu plus que ça, en récompense de notre passion. Alors je ne sais pas quelle est votre vision du foot, mais la mienne n'est pas de voir une équipe qui a la possession, mais qui joue à la baballe derrière, entre les 3 centraux et le pseudo-6. Le foot, c'est avant tout des occasions offensives, des situations, des mouvements qui te font lever le cul de ton siège. Alors vous savez combien de fois j'ai levé le mien de mon siège samedi? 3 fois. 2 fois sur les 2 pénaux très bien transformés par King Sissokong, et 1 fois à la mi-temps pour me dégourdir les jambes. Le tout en 97 minutes de jeu effectif. Alors si le projet du club est pour l'instant de pérenniser l'AS Saint-Etienne en Ligue 2, sans prendre de risques sur les équilibres financiers, en attendant, je sais pas, un avenir meilleur, suivez mon regard, eh bien moi je dis pourquoi pas. Moi j'ai pas de problème avec ça, si tant est que ce soit assumé. Après tout, l'autre stratégie, qui est celle de faire du risque-tout en investissant massivement pour faire all-in sur une remontée en Ligue 1, on a vu où ça a amené Sochaux par exemple, donc moi je dis pourquoi pas. Mais alors si c'est ça, je veux qu'on me raconte une belle histoire, en attendant ce fameux avenir meilleur. Je veux qu'on me raconte une histoire d'émotion, qui ne soit pas de l'abattement. Car samedi, on ne m'a rien raconté. Une belle histoire qui pourrait être une histoire de potes, une histoire de projet collectif, une histoire de jeu, peu importe. Mais qu'on me raconte quelque chose, de grâce. Je m'en fous qu'on gagne seulement un match sur 2 si l'émotion, elle, est au rendez-vous. De ces instants embusqués dans un coin de nos vies comme un gendarme dans un virage. Coucou mon brouillard.
Au moins, comme ça, je me garde une chance de trouver ça beau. Alors beau comme un mort qu'on s'apprête à pleurer, peut-être, mais beau. Mais je reste toutefois inquiet, car dans notre club aujourd'hui, je ne vois pas qui pourraient être ces storytellers, ceux qui pourraient me raconter ces instants. Alors certainement pas ces joueurs au caractère de Flan Mireille, ni encore moins celui qui a passé la plus grande partie de son match samedi assis sur le banc, caché derrière ses lunettes, et sûrement pas non plus ceux qui sont au-dessus et qui semblent aujourd'hui plus concentrés sur l'ouverture de parapluie que sur l'ouverture au véritable espoir. Espoir, en conclusion, l'espoir. Oui, parce que c'est complètement dingue, mais aussi réaliste que nous puissions être tous, nous restons des supporters dans l'âme, convaincus que demain sera meilleur. C'est très irrationnel tout ça, mais c'est comme ça. Et au moment où j'ai le moral plus effondré que celui de cet éditeur qui avait refusé Harry Potter préférant publier la biographie de Michel Galabru, je m'efforce de continuer à espérer qu'on va me raconter une belle histoire verte, enfin. Il reste quelques jours pour boucler le mercato. Dans moins de 2 semaines, nous pourrons dire « les œufs sont frais, faites vos jeûnes ». Mais jusque-là demeure l'espoir. Alors nous verrons bien si Stéphane Diarra-Kiri et Mahmoud Santiago nous apportent le vent frais attendu. Et on croisera aussi les doigts pour qu'une belle surprise arrive pour le secteur de la création de jeux offensifs, laissé absolument béant dans les espaces par le départ de JP Crasso-Boucault. Parce que, désolé, mais moi, c'était Chambost. Et ben moi, c'est pas l'histoire que j'ai envie qu'on me raconte. De toute façon, ici, on s'en fout. En attendant des jours meilleurs, nous, on emmène systématiquement le gros Lulu au match. Ça, c'est de la valeur sûre, le gros Lulu. On a la garantie d'avoir des blagues pendant le match et du gâteau Rhum, Mirabelle et Re-Rhum derrière pour le gang des binous après. Et d'ailleurs, heureusement qu'ils sont toujours là, eux aussi. Avec cette fois-ci un petit coucou spécial pour les guest stars de passage. J'ai nommé Kun, notre animateur du Sunday Night Club, les filles de Montauban, dont les mots du grand Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, qui disait « on ne devrait jamais quitter Montauban », doivent résonner tout particulièrement aujourd'hui à leurs oreilles, ainsi que ma vieille gonfle, Adzoé Dukela et sa famille, qui, sans le gang des Binous, auraient pu aussi avoir l'impression d'avoir fait le voyage pour rien. À bientôt les groupies.